Merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité hier matin le lycée de Bandiagara, un établissement au sein duquel le PDG de Toguna Agro-Industrie a construit 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique. Après sa visite, le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction et s'est engagé à soutenir le promoteur de Toguna Agro-Industrie dans ses efforts de construction nationale. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. À chaque étape de la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le même décor, la mobilisation massive des populations. À Bandiagara, dans la cité de Nagamano Tembeli, le chef de l'État s'est encore offert un véritable bain de foule. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu saluer un acte patriotique d'un fils du terroir. Il s'agit du PDG de Toguna Agro-Industrie, Serou Nantoumé, qui a doté le lycée de Bandiagara de 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique, de quoi renforcer les capacités d'accueil de l'établissement. Mais le coût des investissements n'a pas été révélé. On n'aime pas parler d'argent. Quand, dans notre tradition, quand on a offert, on offre. Ce qui est important, c'est réaliser l'infrastructure, que l'infrastructure soit en conformité avec l'environnement et que les filles et les garçons du lycée puissent en tirer satisfaction, puissent apprendre grâce à ces infrastructures. En construisant ces nouvelles infrastructures scolaires, le PDG de Toguna Agro-Industrie a vite compris que la question de l'école est une affaire de tous les Maliens. Un soutien à l'État pour améliorer les conditions d'études des élèves. Quelqu'un qui contribue pour l'école, il contribue pour le développement. Quelqu'un qui contribue pour l'éducation, il contribue pour la promotion, pour l'avancée de la personne humaine. Voilà en quoi nous pensons qu'aujourd'hui, cette infrastructure contribue effectivement au développement. Celui qui a réalisé aujourd'hui les 12 classes au lycée, il a fait des rues pavées de plusieurs kilomètres. Il a fait une électrification solaire au niveau de la ville. Il est en train de construire une grande mosquée de 5000 places. Le fait que le président personnellement vienne voir un fils de la localité investir autant, c'est vraiment une bonne chose. Pour le président de la République, la réalisation de ces salles de classe témoigne du souci du patron de Toguna Agro-Industrie de jouer toute sa partition dans l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Une belle source d'inspiration selon le chef de l'État. Ce qu'il fait, il le fait avec le cœur, avec le souci d'aider l'autre, c'est-à-dire lui-même. En aidant l'autre, on s'aide soi-même. Celui-là a compris ça très tôt. Il y a quelques années, j'ai visité son village en compagnie du président ATT, une école qu'il venait de créer là-bas. Non seulement l'école, mais j'ai vu que c'était un programme intégré qui concernait tous les aspects de la vie villageoise. Voilà de tels chefs, de tels capitaines d'entreprise dont le Mali a besoin. Par exemple, un capitaine d'entreprise qui va être dans un palais, rouler carrosse et n'avoir aucun souci de l'environnement. Ce n'est pas son cas. Cet homme a souci du Mali. Cet homme a souci d'aider à la promotion du Mali. Pourquoi? Sans complexe, nous allons l'aider. Parce qu'il le mérite. Il mérite que le pays aide ceux qui, comme lui, ont souci du pays. Je le dis très clairement et sans complexe. Les capitaines d'entreprise qui ont souci du Mali seront aidés à hauteur de mérite. Car ils ont mérité que cela soit. Et cela sera, Inch'Allah. Ce que j'ai vu ici préfigure le lycée du futur, quelque part. Ce qu'il a fait ici existe dans les nations développées aujourd'hui, dans les nations qui ont souci de leur avenir, qui se projettent déjà sur un horizon lointain pour être parmi les nations qui vont compter. Et l'acte que Seydou a posé ici, que M. Nantoumé a posé ici, et tout d'abord parce que c'est un jeune frère que je connais depuis longtemps, est de ces actes porteurs
qui feront le Mali de l'émergence. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et de réitérer son soutien à toutes les initiatives visant à redorer l'image de l'école malienne. Le président Ibeka s'est dit convaincu d'une chose, sans une école performante, pas d'avenir pour une nation. Je engage les élèves qui vont profiter de ce joyau à travailler dans la discipline, dans l'effort, pour mériter d'en être. J'ai dit que les ressources humaines demain seront triées sur le volet pour servir le Mali au mieux, à hauteur d'excellence. Et ici, les moyens sont donnés, pourvu que simplement la direction de l'établissement, la direction de l'enseignement régional ait souci de la bonne maintenance d'un tel établissement, d'y maintenir la discipline à hauteur de souhait, de faire en sorte que l'outil pédagogique soit d'accès facile. On a un exemple ici avec la salle d'informatique, dont on n'a même pas envie de sortir. C'est donc, encore une fois, dire merci à ce fils méritant du pays, du Mali, du pays Dogon, qui, la fortune acquise, a su se retourner vers les siens. C'est de ça que le Mali a besoin. Comme il y a de coutume, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités et aux communautés religieuses de Badjangara. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. Et des prières ont été formulées dans ce sens. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a reçu en audience l'Association malienne de lutte contre le glaucome et l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture dogon. Avec ces deux associations, il a évoqué plusieurs questions intéressant la vie de la nation. Reportage Youssouf Diakité. L'association malienne de lutte contre le glaucome, en venant rencontrer le président de l'Assemblée nationale, avait un certain nombre de préoccupations et de doléances relatives surtout à la prise en compte du glaucome. Le président s'est montré sensible à la cause défendue par cette association et l'a rassuré de son soutien incontestable. Car, précise-t-il, la vue, c'est la vie et le message sera porté là où il faut pour faire face à cette maladie. Moi-même qui suis là, je suis jeune diplômé sans emploi, je suis juriste de formation et malheureusement frappé par la maladie. Je l'ai découvert un tout petit peu tard. Et vous savez, quand le glaucome frappe déjà, très souvent, dans la plupart des cas, on trouve que c'est déjà en phase terminale. Alors moi, actuellement, malgré mes études, j'ai fini et la vue n'y est pratiquement plus. J'ai de sérieux problèmes pour pouvoir voir. Pratiquement, je ne parviens plus à écrire. Et je lis très difficilement. Certes, je vois un tout petit peu devant moi, mais la vue quand même pratiquement, officiellement, je suis aveugle. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et il y a des milliers de jeunes qui sont dans la même situation. Après, le président de l'Assemblée a reçu l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon. Guina qui signifie la grande famille. Nous avons vu, Monsieur le Président, c'est une visite de courtoisie. C'était premièrement pour le féliciter de son élection et deuxièmement pour lui présenter aussi notre nouveau bureau et aussi faire appel à lui pour les prochaines organisations des journées culturelles Dogon qui auront lieu à Koro, si tout va bien, en février 2015. Le président a ensuite saisi l'occasion pour saluer le rôle et les activités de cette association avant de rappeler que la richesse et la diversité culturelle sont illustrées par Guina Dogon. La francophonie, c'est tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. C'est aussi 77 États et gouvernements et plus de 890 millions de personnes qui partagent cette langue et ses valeurs universelles. Dans notre pays, elle est la langue de l'administration et au niveau international, la deuxième langue après l'anglais au sein des Nations Unies. Alors, les Maliens sont-ils attachés à la langue française? La réponse avec Nyanya Aliou Traoré. C'est depuis la première année de l'école fondamentale que nous apprenons la langue française. Mais de nos jours, les b.a.-ba sont donnés plutôt à la maternelle. Le français est aujourd'hui au Mali la langue d'expression officielle, c'est-à-dire la langue de travail pour l'administration, d'où son apprentissage par les enfants depuis le bas âge. Malgré cette initiation précoce au maniement de la langue de Molière, elle constitue et demeure aujourd'hui un véritable cauchemar pour beaucoup de gens. Les Maliens parlent peu ou pas du tout le français. On parle plus bambara même que français. C'est surtout la grammaire et puis
l'orthographe. On n'est pas documenté là. Ici, les gens ont honte de parler la langue française. Petit test en ville pour voir si les Maliens s'expriment plus ou moins bien dans cette langue. Halte d'abord devant un taxi. Nous sommes étrangers et nous voulons visiter Bamako. Mais c'est la ville. Oh ouais. Vous me conseillez quel endroit? Tu n'es pas en Bambara. Par contre, ces élèves rencontrés devant une école privée n'ont aucune difficulté à échanger avec nous. Elles déplorent le manque d'assiduité des uns et des autres dans la pratique de la langue française. Moi, je pense que le manque de français dans une société, c'est spécialement dû à la langue parlée en famille, quoi. Les infrastructures ne les permettent pas de mieux parler français. Ces autres élèves estiment que la source du problème est au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire au niveau même du corps professoral. Et je pense que ce n'est pas dû seulement aux profs, c'est parce que le niveau même des élèves qui arrivent au lycée ou bien dans les écoles professionnelles, ils n'arrivent pas à s'exprimer dans cette langue. Et souvent, certains collègues, pour mieux expliquer les leçons, le font par exemple dans la langue officielle, la langue bamanakan. Il y a certains professeurs, de façon délibérée aussi, qui parlent dans cette langue, la langue bamanakan. Je vous propose d'écouter le mot que nos interlocuteurs aiment le plus dans la langue de Molière. Le mot aimer. Anticonstitutionnellement. Le travail. Étudier. Souvenir. Le verbe aimer. Détester. Tout compte fait. Et pour terminer, c'est ce mot que nous aimons. Amadou Maïga, étudiant en première année génie civil, sacré lauréat du jeu concours sur la propriété industrielle. Le concours qui s'est tenu à l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Babatouré est une initiative du Centre malien de promotion de la propriété industrielle et a pour but d'éveiller le génie créateur des étudiants. Reportage Fadema Keita. Ce jeu concours IP Jeunesse est un espace qui a pour objectif spécifique de développer une culture de l'exploitation de l'information scientifique et technique chez les étudiants-chercheurs. Il contribue également au renforcement de leur capacité d'innovation technique. Cette école, c'est vraiment une école de référence, une école technique, à vrai dire, parce que nous avons eu du mal à départager ces étudiants-là. Tous ceux qui rentrent ici sont des premiers, sont des excellents. Et c'est la consécration de l'excellence que nous venons de faire à travers ce jeu-là. Une invention est-elle un signe distinctif, une solution nouvelle apportée à un problème technique ou à une création artistique? Quelles sont les conditions de brevetabilité d'une invention? Ce sont là autant de questions posées à près de 300 étudiants inscrits à ce concours. Un concours qui n'a connu son épilogue qu'au second tour. Je peux dire que je suis comblé de bonheur et de joie. Non, c'est un jeu. Et dans un jeu, il faut forcément un gagnant et un perdant. Je peux dire que s'il fallait trancher au premier concours, il y allait avoir 40 et quelques gagnants. Mais il fallait forcément, c'est un jeu, il faut tout simplement un gagnant et un perdant. Donc je ne me prends pas comme un gagnant. Pour moi, c'est l'UNI qui a gagné. Cette initiative du CEMAPI est très importante pour nous parce qu'elle nous ouvre des opportunités, elle nous ouvre vraiment vers la créativité parce que dans tous les cas, l'ENI est une structure d'enseignement supérieur qui est dédiée à la formation et à la recherche. Le lauréat enlève le premier prix mis en jeu par le CEMAPI, soit 200 000 francs CFA. Mademoiselle Aïda Diara, de la première année génie civil, et Mohamedou Konare, troisième année géologie cycle ingénieur, deuxième et troisième du jeu reçoivent respectivement 150 000 et 100 000 francs CFA. Dans un contexte de libération des voies publiques, le marché à la Minessougou de Manyambougou peut être une réponse pour les commerçants de Bamako, mais ce centre commercial qui a fêté son 4e anniversaire le 18 mars dernier n'est pas pleinement occupé par les commerçants, d'où l'appel des responsables de la structure pour une occupation rationnelle de l'édifice. Reportage Batraoré. Le marché de Manyambougou, communément appelé à la Minessougou, a aujourd'hui 4 ans. Il tire son nom du manque d'affluence aux premières heures de sa mise en place. Aujourd'hui, Alamina Sougou est l'un des marchés les plus modernes de Bamako avec une affluence accrue. Les conditions sont acceptables puisque le prix des magasins est abordable. Ce marché est vraiment commode. Nos marchandises sont sécurisées à suer. Toutefois, ce marché moderne n'est pas encore occupé à hauteur de souhait.
Aujourd'hui, 18 magasins et 300 étals restent non occupés. Toute chose qui amène les responsables à faire une invite à tous les commerçants censés ne pas avoir d'espace. Cet anniversaire arrive au moment où les autorités font libérer les voies publiques. C'est pour que les gens puissent venir. C'est un marché moderne. Donc, il y a toutes les commodités. J'appelle les commerçants, surtout les commerçants détaillants, de quitter les rues et les routes pour venir ici au marché à la Ménessougou. Ils peuvent le payer à 150 par jour et les magasins à 15 000 francs. Ils peuvent le payer à 500 francs par jour. Le marché à la Ménessougou a été ouvert le 18 mars 2010. Sa gestion est assurée par la Société de rénovation des marchés Sorena. L'association Djonkundara de Paris vient de faire un don aux enfants à Katsida et orphelins de Caille. Les responsables de l'association entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre la pauvreté dans la première région. Depuis Caille, le reportage de Mahamadi Alioubari. L'association Djonkundara implantée à Paris veut aider les enfants orphelins et en situation difficile de la cité des Rails. D'un montant de plus d'1 800 000 francs CFA, ce don est composé de jouets pour enfants, des habits et des cassettes de bandes dessinées. Il y a également les enfants en situation difficile qui se sont joints aux enfants infectés. Donc c'est pratiquement les mêmes cibles, ils ont les mêmes difficultés sur le réseau de la société. Donc ces enfants en situation difficile, associés aux enfants infectés par le VIH, si nous faisons des dons à ces enfants, je crois que Dieu seul peut connaître la portée de ces dons. La présidente de l'association entend pérenniser ces aires d'action afin de lutter contre la pauvreté. On vient en aide aux orphelins de Caille. Et j'espère, je suis convaincue que ça durera encore et encore, qu'il y aura d'autres projets avec l'association Djonkundara. Signalons que l'association Djonkundara est créée depuis octobre 2010 à Paris et veut contribuer au développement socio-économique de la région de Caille, mais surtout venir en aide aux couches les plus vulnérables. En marge du 8 mars, journée mondiale de la femme, l'association malienne des personnes de petite taille a organisé le week-end dernier une élection Miss de petite taille. Sur les 17 postulantes, c'est Aïssata Diallo qui a été couronnée Miss 2014. Bamakan Kanadjigi et Kani Traoré ont été respectivement première et deuxième dauphine. Ces trois Miss représenteront le Mali pour la Miss des personnes de petite taille qui sera organisée cette année à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'association malienne des personnes de petite taille place cette élection sous le signe de la promotion de la paix qui fait partie des principaux buts de l'association. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Prochain rendez-vous pour les informations, c'est à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.